Petite démo de l'outil Make, outil d'automatisation, où je vais vous présenter un rapide scénario. C'est pas un tuto approfondi, mais plutôt une démonstration de ce qu'on peut faire avec cet outil quand on y intègre aussi de l'IA. Alors j'ai essayé de faire un scénario simple, mais qui est un peu en lien quand même avec le tourisme. L'idée, c'est à partir d'un formulaire, j'ai décidé de prendre l'outil de Tally. J'aurais pu prendre Google Form ou un autre. En tout cas, j'ai pris cet outil où on peut créer des formulaires plus ou moins complexes. Alors j'en ai fait un tout simple, vraiment plus simple que ça, je pense qu'on peut pas, avec 4 champs pour le dépôt d'une offre touristique. Disant qu'on allait y déposer le nom de l'offre, la ville, le type d'offre, j'ai juste 4 types, et la cible. Et une fois que cette offre serait déposée, je veux qu'elle passe dans un outil d'IA, type là, ChatGPT, pour qu'il y ait un descriptif, uniquement avec ces informations-là, qui soit généré. On voit que c'est pas suffisant si on voudrait un bon descriptif. Encore une fois, c'est plus pour un test. Et que ce descriptif, ensuite, puisse être envoyé par mail. Alors, il pourrait être mis dans une base, ailleurs, dans un WordPress. Là, pour faire simple, je vais l'envoyer par mail. Alors, quand on revient dans Make, je vais pas vous détailler tout l'interface d'accueil. Mais là, en gros, ici, vous avez les consommations. Chaque fois que vous créez des scénarios, chaque fois qu'ils sont lancés, ça coûte des crédits. Vous en avez gratuit d'ailleurs, si vous prenez le mode de freemium de départ. Et au-delà d'un certain nombre de crédits, il faut passer à un compte payant. Ce qui nous intéresse là pour notre test, c'est d'aller tout de suite dans scénario. Et on va en créer un. Dès qu'on crée un scénario, on arrive à une interface quand même relativement bien faite, moi je trouve, assez accueillante. On voit là l'ensemble des modules, il y en a plusieurs milliers. Donc c'est tout un tas d'applicatifs qui sont référencés dans Make. Donc moi, comme je suis avec Tally, il est référencé. Je vais prendre Tally, j'ai 2 options, voir ou la liste des définitions. Là, ce que je vais voir, c'est voir. J'arrive, je peux me connecter. Alors je vois là, si, voilà, tac. Je me suis connecté, alors je suis déjà interconnecté avec Tally, je l'ai fait avant, mais si vous deviez vous connecter, là c'est assez simple, il n'y a pas de clé d'API dans ce cadre-là, c'est juste vous vous connectez et vous avez la possibilité de saisir déjà vos logins mot de passe et ça vous interconnecte avec l'outil Tally. Donc moi c'est ce qui est fait, et ici Form ID, on peut voir tous les formulaires que j'ai dans mon Tally, j'en ai que 2. Votre musée idéal à Paris est déposer une offre, c'est déposer une offre qui m'intéresse. Je sauvegarde. Ma première étape est faite. Ensuite, je veux passer dans OpenAI. Donc je prends OpenAI, on peut faire plein de choses. Là, ce qui m'intéresse, c'est Generate to Completion. Pareil, là, j'avais besoin d'une clé API une fois. Hein. On le saisit une fois et après, c'est pas besoin de le refaire plein de fois. Donc quand on fera un hors-série spécial sur le sujet de l'automatisation, je pourrais vous montrer en détail comment on fait. Là, je suis interconnecté, je veux créer un chat completion, je peux choisir dans tous les modèles de GPT, donc là on va prendre le GPT-5 mini, pour ce que j'ai à faire ça suffira largement, et hop, je vais récupérer ça, dans le 5 mini, le message, je vais choisir un rôle user, text content, c'est là que je vais mettre mon prompt, en fait. Et dans mon prompt, là, ce que je veux, c'est que tu es un rédacteur spécialisé en communication touristique, et je veux que tu me rédiges une présentation complète. On peut, c'est tout l'intérêt, intégrer ici les champs des étapes précédentes. Vous voyez que là, quand j'ai ouvert cette partie content, il y a une autre petite fenêtre qui s'est mise, et on voit en noir Tally, tous les champs que je pourrais récupérer de Tally. Et ce qui m'intéresse là, le nom, c'est de récupérer le nom de l'offre, qui sera issu de Tally, la ville, le type d'offre, et la cible. Et après, le reste, c'est la suite de mon prompt. Je sauvegarde. Ça suffit. Alors, juste si je reviens 2 secondes dessus, il y a plein d'options. Après, on peut avoir le nombre de tokens en sortie qu'on veut autoriser. Ça peut être intéressant pour limiter, mais aussi pour des histoires de coûts, parce que chaque token à un moment donné a un coût, surtout si ça devenait quelque chose qui serait très 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 utilisé. Et on a aussi les températures. Température, c'est pour vous donner à l'IA, lui dire si on veut quelque chose de très factuel, 0, température 0, et là ça va jusqu'à 2. À 2, il serait très très créatif. Elle serait très très créative. Donc là, j'aurais pu rester à 1, au milieu, je vais à 1,3. Il y a plein d'autres paramètres, mais on va s'arrêter là. Maintenant, quand je suis là, ChatGPT, en sortie, lui,
il nous sort du Markdown. C'est son format, vous avez déjà dû le voir. C'est si vous copiez des fois, récupérez le résultat de ChatGPT, d'une requête que vous lui avez faite, derrière, ça va vous mettre des choses un peu bizarres, notamment autour du gras, avec étoile, étoile, étoile. C'est un des éléments du Markdown. Donc, moi, ça me va pas pour envoyer ça directement par mail. Donc, il y a un module qui s'appelle justement Markdown. Voilà. Markdown. Et dedans, il y a HTML to Markdown ou Markdown to HTML. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est transformer le Markdown qui nous arrive en HTML. Et là, du coup, il faut que je lui dise, il n'y a pas de magie, il faut que je lui dise d'où vient l'info. Et vous voyez que là, maintenant que je suis à la 3e étape, il y a toutes les données des étapes précédentes. On a le vert OpenAI et Tally, toujours qui est ici. Donc Tally m'intéresse plus, ce que je veux c'est la sortie, et ça s'appelle le result. Donc voilà, donc je veux qu'il me transforme en HTML, le result sortez de ChatGPT. Et enfin, dernière étape, maintenant que j'ai mon HTML, je veux l'envoyer. Donc là, je vais chercher Gmail, je vais faire plein de choses, et là, ce qui m'intéresse, là, on n'en voit que 3, il y en a plein d'autres, c'est d'envoyer un email. Même principe. Je suis connecté, moi déjà. Je peux ajouter à qui je vais l'envoyer. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être un mail qui existe déjà dans mes étapes précédentes. Il aurait pu être saisi, par exemple, dans le formulaire de départ, saisissez le mail. Ça n'a pas de sens. Donc là, je vais l'envoyer à IA Tech Travel Café Gmail.com. C'est un mail de test qui me sert pour recevoir des newsletters auxquels je suis abonné, notamment IA Tech Travel Café Gmail. C'est mon envoi. Et le sujet, là, je peux écrire des choses en dur. Nouvelle offre, et puis je peux les récupérer. Par exemple, au premier module, je demandais le titre, le nom de l'offre, donc je vais le mettre là. Nouvelle offre, nom de l'offre. Et ensuite, body type, je veux là du raw HTML. Et en content, je veux qu'il me mette tout de suite le résultat, non pas. Parce que si je faisais le result d'OpenAI, j'aurais la version en Markdown. Mais là, maintenant, j'ai le violet ici, et je veux le HTML du module précédent. Donc là, il devrait m'envoyer ce mail-là. Je sauve. Et voilà, mon module, mon scénario, ça c'était mon dernier module, mon scénario est terminé. Le formulaire est envoyé dans ChatGPT pour en générer, avec les champs qu'on a récupérés, une description. La description qui sort en Markdown est transformée en HTML. Le HTML est envoyé en mail. Là, un email décidé en dur. Je peux sauvegarder. Je pourrais décider que ce scénario, maintenant, il va être envoyé immédiatement dès que la data, elle arrive, comme c'est indiqué là. Je pourrais aussi décider que ça va être fait tous les matins à 5 heures ou ainsi de suite, toutes les semaines, que sais-je. Là, pour mon test, on va le faire une fois qu'on aura fait le dépôt d'une offre. Donc on va aller là. On va dire que c'est la Tour Eiffel, Paris. Type d'offre, on va quand même, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un musée. Donc, petit musée, c'est un monument. Et pour les familles, submit. Voilà, mon formulaire est parti. Là, si c'était en immediately as the data arrives, là, il devrait se traiter. Ce qu'on va faire là, c'est le run once. On veut le lancer. Et là, on le lance, oui, avec de la data qui existe. Donc là, il récupère sur Tally, il a déjà fait, il me dit que c'est fait. Là, vous voyez que c'est dans le vert ici, c'est en train de tourner, alors ça va s'accélérer, il va pas aller comme ça jusqu'au bout. Mais là, il est en train de traiter, donc il répond, il traite le prompt avec les données, hop, puis après ça allait très vite, il a fait le Markdown et l'envoie à Gmail. Donc théoriquement là, j'ai pas eu d'erreur. Le scénario a dû bien se dérouler, et si je vais dans ma boîte mail et que je la recharge, voilà, moi, parce que ça venait de nouvelle offre. Donc on a bien le titre comme je voulais, nouvelle offre Tour Eiffel, titre Tour Eiffel, texte, à l'ombre de sa silhouette dentelée, la Tour Eiffel, Bon, la pertinence du résultat du class, ça s'appuie uniquement sur la base d'entraînement de ChatGPT. Elle est ce qu'elle est, mais c'est pas ça qu'on était en train de regarder. On voit qu'on a bien réussi à faire une automatisation, et si je la passais maintenant à immediately, save, à chaque fois que quelqu'un déposerait maintenant une offre sur ce formulaire, elle serait immédiatement traitée et il y a un mail qui m'arriverait. Et vous imaginez bien qu'avec un formulaire d'entrée beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant, et qu'à la place d'arriver dans un mail, parce que là l'intérêt il est quand même assez limité, ça pourrait rentrer dans une autre base de données
pour nourrir ou pour un WordPress où on pourrait aller pour déposer par exemple une offre. Voilà pour cette démo et petit scénario d'un formulaire jusqu'à Gmail.